Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 18 à 30. La parole me dit, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus lui dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Donc, ce verset, dans ces versets, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, déjà en premier, a rappelé qu'il était important de connaître les commandements. Connaître les commandements, c'est les mettre en pratique. Comme il a dit à ce jeune homme qu'il ne devrait pas commettre l'adultère, on revient sur ces points fondamentaux qui sont souvent importants, de honorer son père et sa mère et de ne pas porter de faux témoignages. C'est large le faux témoignage dans la vie d'être humain, dans la vie de l'Église, dans la vie de notre prochain. Et qu'il nous rappelle que ce que nous avons, nous devons le distribuer aux pauvres, de pouvoir faire le bien au milieu de nous, de pouvoir arriver à donner du nôtre. Et le Seigneur Jésus nous rappelle que celui qui aura abandonné, celui qui aura mis en second sa famille, ses enfants, ce qui peut être des trésors pour nous. Le Seigneur nous parle des richesses. Les richesses sont larges. On peut avoir des richesses comme les objets matériels, comme notre famille, comme nos enfants, comme notre travail. Mais le Seigneur nous dit que toutes ces choses, on doit les abandonner. Les abandonner, c'est mettre le Seigneur Jésus-Christ en premier lieu dans toutes choses de notre vie. De pouvoir le chercher avant toute chose. Et à cela, beaucoup auront accès au royaume de Dieu. Et nombreux ont peur en se disant, mais qui va être sauvé? Mais rien n'est impossible à Dieu, parce que c'est Dieu qui sonde le cœur. Celui qui voit l'homme dans la capacité qu'il est capable de faire, de là où il est capable d'emmener son cœur vers le Seigneur, quel que soit ce qu'il a, quel que soit, on voit dans le monde, mais en se disant, moi, je m'habille correctement, je respecte le Seigneur, mais c'est notre Dieu qui va pouvoir choisir à ce moment-là. Celui qui va entrer dans son royaume, c'est celui qui fait la volonté du Père, c'est ce que nous dit la parole. Donc, dans ce chapitre, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le Seigneur nous demande de nous abandonner. Dans ces versets que j'ai lus, le Seigneur nous demande de le suivre, de pouvoir le faire confiance, de pouvoir être celui-là qui va aussi être aussi petit pour pouvoir rentrer au royaume. Comme il a dit plus tôt, de voir qu'il est difficile. Il est difficile d'un riche de pouvoir rentrer dans son royaume. Mais pour pouvoir entrer au royaume de Dieu, c'est de pouvoir tout abandonner. Ce que j'ai retenu, c'est l'abandon, de pouvoir abandonner et de pouvoir mettre le Seigneur Jésus-Christ en premier lieu, car il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille
que celui qui est capable de tout abandonner a la capacité de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que la parole me dit que étroit est le chemin qui mène vers le Seigneur. Donc ce chemin qui est étroit, on ne peut pas le traverser si nous avons nos préoccupations, si nous avons nos enfants avec nous. Or que le Seigneur Jésus nous dit, il prendra soin de nous si nous venons à lui. Voilà ce que je pouvais rajouter, donner ma contribution sur ce chapitre. Soyez bénis et bonne journée à toutes.